Oh non! Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi. Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant on va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre. Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2 tonnes et demie. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Lève-toi, abruti! Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de l'apesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que... Je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché. Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain.
À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais, profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée. Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Je vois que tu as décidé de créer un véritable paradis tropical ici. Tu ne crois pas que le palmier du salon, ça fait un peu trop, là? Bon, très bien. Voici plus de nourriture, des boissons et de nouveaux amis. Des canards en plastique. Amuse-toi bien, Arnold. Je vais t'enfermer dans cette salle de bain pendant 30 jours. Mais à une condition. Je vais couper l'eau. Et je te laisse juste la nourriture que tu as en ce moment. Ouais, c'est sûr, t'aurais pas dû manger autant. Si tu ne sors pas du bain pendant 30 jours, à part les infections bactériennes de la peau et tes ongles qui s'écaillent, tu auras 2 options. Soit la déshydratation complète et la perte de près de 5 litres d'eau, soit l'hyperhydratation, lorsque ton corps reçoit plus d'eau que nécessaire. Cela entraîne un gonflement du cerveau. Arnold, tu consommes de la nourriture et de l'eau à un rythme alarmant, là. Étonnamment, à cause de ton immersion prolongée dans l'eau, ta peau deviendra sèche et craquelée. Et inutile de dire qu'il deviendra plutôt facile de contracter une infection cutanée dans cette vieille eau si sale. Juste une chose, Arnold, s'il te plaît, ne regarde pas ta main. Pour passer 30 jours dans un bain à siroter des cocktails, ta peau doit ressembler davantage à celle d'un phoque. Après tout, ils ont 20% de graisse sous-cutanée en plus que les humains, ce qui constitue une excellente imperméabilisation et protection. Mais maintenant, en tant que porteur de parasites intestinaux dangereux pour l'homme, tu as peu de chances d'être accueilli à une telle fête. Arnold, tu ne ressembles pas vraiment à un phoque et tu n'es absolument pas adapté à la vie aquatique. Mais, d'un autre côté, ta salle de bain est maintenant un paradis pour les plantes. Regarde, ton palmier a fleuri. Il y a même des champignons qui poussent au plafond. Et il semblerait que du blé ait poussé dans tes toilettes. Tu n'as rien à manger ni à boire. Oh non, s'il te plaît, Arnold, ne me dis pas que tu as l'intention de boire cette eau-là. Elle est pleine de saleté, de microbes et de tes cheveux. Oh, Burk. Tu ressembles à rien du tout. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années. Edouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez, Arnie, tu peux le faire! J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo. Ne t'inquiète pas, Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum.
Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreur humaine. En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison, avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au Ritz. Se retrouver dans un espace confiné sous un soleil de plomb est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jours maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Bienvenue en Australie, Arnold! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Waouh, quel canon! Arnold, est-ce que tu es prêt? Allez, bonne chance! Clairement, elle ne t'oubliera pas de sitôt. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. À cause d'une éruption volcanique, le ciel est rempli de nuages denses et l'humanité s'est retrouvée sans soleil. Intéressant. Combien de temps tu peux vivre comme ça? 1 milliard de personnes souffrent d'une carence en vitamine D. Si le soleil disparaît, au bout de 7 jours, la moitié de la population souffrira de dépression aiguë. Et le risque d'avoir un cancer augmentera de 75%. Il y aura une augmentation de 32% des cas d'accidents vasculaires cérébraux. Et il sera 2 fois plus facile d'avoir du diabète. Par conséquent, il vaut mieux faire des réserves, non pas de conserve, mais de vitamines. Sans le soleil, il n'y a aucune raison de vivre à la surface. Alors tout le monde s'installe sous terre et s'adapte à cette nouvelle existence. La nutrition est entre les mains de la science et de la technologie. Les scientifiques créent des fermes de champignons et des fermes hydroponiques capables de cultiver une variété de produits. Et avec une imprimante 3D, on peut rapidement imprimer tes plats préférés. Sans la lumière du soleil, le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre le jour et la nuit. Tes hormones se dérèglent et l'obésité augmente fortement. Lorsque l'hormone leptine, responsable de l'appétit, est réduite de 80%, la portion quotidienne de nourriture augmentera de près de la moitié, 44%, ce qui entraînera un surpoids. Est-ce que t'es sûr que tu peux aller là-dedans? Tout ressemble à ce qu'on voit dans les films de super-héros. Un long couloir, un laboratoire secret, et voilà la réponse. Tout ça s'avère être une expérience globale. Mais qui se cache derrière tout ça? Allez Arnold, prends ton courage à deux mains. En vainquant ce méchant, tu pourras sauver la planète. La vitamine D aide à l'assimilation du calcium, essentiel à la santé des os. En cas de carence, tes os deviennent faibles et fragiles. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu marches, tes pieds sont comme du caoutchouc. Et dans des conditions d'obscurité totale, tes chances de subir une fracture mortelle sont multipliées par 2. Arnold, t'es un vrai héros! Tu as rendu à toute l'humanité une vie normale!